Bonjour et bienvenue sur la page de Chrysalida Papillon. Aujourd'hui, bon, je n'avais pas envie de montrer mon visage, alors je vous mets un petit visuel sympathique. Donc c'est Céleste, j'espère que vous allez bien. Par rapport à la période que nous traversons, j'avais envie juste de faire cet audio parce que je constate quand même qu'il y a des choses qui reviennent beaucoup dans les expériences individuelles, la mienne ou celle d'autres personnes autour de moi. Et, et pour moi, c'est bien la preuve que ce que l'on vit sur le plan collectif et au plan individuel, c'est forcément lié. Ça a l'air bête comme ça à dire, mais en même temps, je pense qu'on s'en rend pas vraiment compte. On n'a pas cette sensibilité d'observer les faits, les événements. On ne l'a pas forcément naturellement et c'est quelque chose qu'on est amené d'ailleurs à retrouver de plus en plus. De plus en plus de personnes sont sensibles, remarquent les choses sur d'autres plans, ne s'arrêtent pas en fait aux apparences, aux informations qui sont distillées à la télévision, à la radio, enfin sur tous les médias, mais font aussi confiance de plus en plus à leurs sens, leurs autres sens, les sens non physiques. Et de cette manière, on peut aussi s'ouvrir à pouvoir faire des liens dans notre vie. Et moi, depuis que je suis gamine, je suis attentive en fait au fil conducteur qui fait que rien n'arrive par hasard dans nos vies et que même si on n'a pas la vision de la finalité, c'est un peu comme quand vous regardez l'horizon, vous voyez l'horizon, mais vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a au-delà. Et ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a au-delà de l'horizon n'existe pas. Donc voilà un peu l'idée d'où je pars là aujourd'hui. Dans ce que j'ai constaté, en fait, il y a quand même des grosses disquettes là qui ressortent depuis, allez, je dirais depuis décembre et jusqu'à en ce moment encore. Alors chacun a son moment, mais heu, il me semble que pour beaucoup de monde en tout cas, les 6, voire enfin maintenant ça fait bien plus que ça, on est à 9 mois, temps d'une gestation. Depuis, 9 mois, voilà, j'entends parler pour ceux qui ont des enfants, adolescents ou jeunes adultes, j'entends qu'il y a des grosses disquettes qui tombent de la bouche des enfants ou en lien avec les enfants et ça nous appelle à des résolutions de choses passées. De toute façon, c'est, beaucoup lié à ce qui est plus profond en nous, nos blessures les plus profondes étant souvent liées à notre enfant intérieur, à notre vécu d'enfant et notre enfant intérieur réclame la résolution de ces conflits internes, de ces difficultés et par conséquent, ça peut se manifester soit, de soi à soi, qu'on ait des enfants ou pas d'ailleurs, de soi à soi et puis, dans notre vie personnelle, non liées à nos enfants, mais liées à des problématiques qui datent de notre enfance en tout cas, des traumas de l'enfance qui sont restés, encore engravés et qui se représentent dans nos vies de manière différente, ou alors effectivement, en passant par les enfants comme je disais. Donc des difficultés relationnelles plus importantes, peut-être un point d'achoppement précis, pas forcément toujours facile à déterminer d'ailleurs. Des choses qu'on a cachées, gardées pour soi, secrètes, pour plusieurs raisons encore une fois, mais qui ressortent à travers nos enfants ou par nos enfants, ou ce sont nos enfants qui en sont informés et donc ça crée des problèmes dans la famille. Il y a pu avoir aussi des révélations de choses qu'on a vécues pendant l'enfance et qui sont ressorties maintenant. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que là, on est sur des grosses résolutions, des résolutions de grosses, grosses problématiques enfouies qu'on pensait avoir résolues, mais qui reviennent. Alors ça peut être aussi dans le domaine sentimental, des rencontres qui nous poussent à baisser la garde, à accepter la relation, accepter de recevoir de l'amour, accepter d'être digne et légitime à recevoir cet amour,
Et ça peut être en résonance avec, encore une fois, notre enfant intérieur, parce que ça peut être justement des choses dont on a beaucoup manqué en étant enfant et, et malgré, pour certains, un travail effectué sur la blessure, et bien, il y avait encore des restes de cela. Donc voilà, tout ça pour dire que quand je parle d'enfant intérieur, il ne faut pas rester figé, au premier degré, parce que ça peut s'exprimer de différentes manières, à différents niveaux. On est multidimensionnel, tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, ce n'est qu'une couche de ces dimensions, présentes et réelles de notre existence, voilà. Donc, c'est pour ça aussi, qu'il m'est venu de parler au début d'ouvrir en fait notre esprit, notre vision, notre regard sur les choses. Et la période actuelle, d'après moi, enfin je remarque quand même, il y a quand même quelques signes qui sont pas négligeables. La période actuelle nous emmène justement vers, la résolution d'un des problèmes majeurs sous-jacents à toutes les difficultés que l'on connaît aujourd'hui encore, mais dans toute l'histoire de l'humanité. Et donc j'ai envie de faire le parallèle avec l'enfance de l'humanité, puisqu'en fait, il faut savoir que dans des temps reculés de l'humanité, il y a des forces euh, qui ont été impliquées, si vous voulez, donc dans l'arrivée des peurs. Et donc, il y a des êtres, on va les appeler des êtres. Je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet puisque tout le monde n'est pas forcément familiarisé et que je ne veux pas choquer, voilà, les esprits, mais on va simplement dire que dans les premières années, il y a des éons de cela, dans les premières, enfin quand je dis les premières années, dans les premiers millénaires de la Terre, euh, des êtres qui étaient censés apporter un peu plus de savoir et de lumière. Donc, parmi ces êtres-là, il y en a qui se sont laissés piéger en fait dans la dimension Terre, dans les plaisirs de la vie, les plaisirs physiques, etc. Bien qu'il n'y ait aucun mal à ça, mais disons que ces êtres étant à la base de vibrations plus élevées, ils n'ont pas pu apporter les bienfaits qu'ils auraient dû à la planète et à l'humanité. Et au contraire, ils ont utilisé leur pouvoir, puisqu'ils se sont fait, les êtres humains qui étaient présents les ont à plusieurs reprises dans l'histoire euh, pris pour des déités, des dieux, littéralement. Et ces êtres se sont laissés piéger aussi par cette reconnaissance, par ce monde de l'ego qu'ils ne connaissaient pas dans leur dimension d'existence. Ne perdez pas le fil, hein, tout ça se tient, je reviens sur mon sujet, mais j'y suis, en fait, je suis en plein cœur. Et donc, comment dire, moi je cherche pas, je suis pas dans une notion de bien ou de mal ou de jugement de quoi que ce soit, je relate. Et donc, juste prenez les faits tels qu'ils sont. Euh, Après, c'est difficile de pas trop détailler, mais malgré tout, si vous arrivez à suivre, je poursuis. Donc ces êtres, là, finalement, ils se sont fait finalement leur énergie a été absorbée, en fait, par la Terre et par le monde dans lequel nous vivons, qui est limité et qui est limité au physique, au matériel, à la manifestation visible, etc. Et parce qu'ils ont voulu asseoir leur pouvoir, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un pouvoir, chose qu'ils découvraient, je disais, et ça a été, j'imagine, suffisamment grisant pour qu'ils se laissent emporter par cela. Et depuis, l'humanité vit dans la peur, puisque pour mettre en servitude les êtres qui étaient là, ben, ils leur ont interdit de faire certaines choses, notamment de penser par eux-mêmes, ne leur ont pas permis de développer la pensée par soi-même, ils ne leur ont pas permis d'accepter l'expérience de la vie sur Terre en tant qu'outil de développement de l'âme. Et c'est à partir de ce modèle qui s'est répété à plusieurs reprises dans l'histoire de la Terre et de l'humanité. C'est sur ce modèle que se sont construits les grands pouvoirs, les dogmes,
Donc la politique, la religion, tous ces pouvoirs, toute cette hiérarchie aussi avec, des gens qui, seraient supérieurs aux autres, par leur richesse, par leur pouvoir, par leur savoir également. C'est pas pour rien que le savoir a été, le savoir est une arme, ça c'est une expression. C'est pas pour rien que pendant très longtemps, les gens ont été tenus à l'écart de ce savoir. Là où je veux en venir, c'est que là, on est sur nos peurs les plus profondes, donc sur le plan individuel et sur le plan de la vie que nous avons actuellement, que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais il y a aussi en fond, et c'est un fond qui a son importance, puisque on nous demande de faire un double travail à travers cela. En fond, il y a donc cette peur collective. Et il faut donc dans si je reviens au peuple, au 1er peuple, aux premiers humains, qui ont, eu affaire à ces êtres de lum à la base des êtres de lumière en tout cas, hem et qui ont détourné finalement l'humanité de son évolution prévue. Hem, Ils avaient effectivement un savoir qu'ils n'ont pas transmis. Le fait de ne pas transmettre le savoir, le fait d'être tourné sur le soi, c'est-à-dire servir le soi et non pas servir le plus grand nombre, hem, ça a créé donc un premier déséquilibre. Et ce que je veux, amener là, c'est que ce premier déséquilibre a donné en fait une espèce de réaction en chaîne puisque l'humanité, même lorsqu'il y a eu des périodes de progrès, puisqu'il y a quand même eu, des progrès technologiques, philosophiques, au niveau de la spiritualité et cetera, qui ont été apportés heureusement au fil des âges. Cependant à chaque fois l'humanité retombe pardon, dans ce travers des jeux de pouvoir. Donc on joue sur la peur et ce jeu qui est actuel s'est répété plusieurs fois dans l'histoire et je vais prendre l'exemple, de l'esclavage. Lorsque, l'esclavage a dit être aboli, en réalité, il faut comprendre quand même que ce qui s'est passé, c'est que bon la pression, publique, la pression des politiques aussi, ne pouvait plus permettre que l'esclavage en tant que tel, l'esclavage des Africains, des Noirs africains, je parle bien de l'esclavage qui a duré plus de 400 ans et qui a, créé la déportation de millions et de millions d'Africains vers les Antilles, vers les États-Unis, vers, oui voilà, vers différents pays, vers l'Europe. Donc toute cette déportation, ce matraquage psychologique, cette aliénation mentale, hem, la servitude qui a été, induite à l'intérieur des gènes au fil des générations, tout ça, c'était un outil puissant et les gens qui étaient, responsables de cette mise en servitude d'êtres humains, n'avaient pas du tout l'intention de perdre, heu, un tel pouvoir. Voilà. Et lorsqu'ils ont proclamé l'abolition des esclavages ou les abolitions de l'esclavage, en réalité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont au contraire étendu. Donc je pense que les peuples concernés, donc notamment les afro-descendants, heu, qui aujourd'hui, n'arrivent toujours pas à, tirer un trait sur ce passé, et bien, c'est complètement, légitime quelque part puisque, cet esclavage perdure et je crois que la sensibilité, des gènes, le transgénérationnel, les expériences, enfin tout le la toute la mémoire karmique de ces gens, est très active et je vais dire quelque chose qui va peut-être en choquer certains, mais il n'y a pas que les personnes de peau noire qui soient concernées par cet héritage
puisque si on part du principe que nous avons eu plusieurs vies sur cette terre, nous ne nous sommes pas toujours incarnés tels que nous vivons aujourd'hui. Ça, je pense que c'est très important qu'on l'ait à l'esprit, parce que c'est une des raisons qui, à mon avis, crée autant de dissensions, de tensions et de guerres, alors qu'en réalité, vous ne pouviez pas savoir si, par exemple, au temps de l'esclavage, vous avez été noir ou blanc. Vous ne pouvez pas savoir si vous avez été esclave ou maître ou colon, voilà. Et donc, vous ne connaissez pas le rôle que vous avez joué en tant qu'âme et en tant qu'être humain à ce moment-là. D'où la nécessité d'enlever le jugement de tout cela. Moi, je parle en tant que... je parle de faits. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Mais tout ça pour dire que même en étant européen, ou dans mon cas en tout cas, je connais pas mal d'Européens qui ont une âme d'Africains, qui ont une âme de guerriers, qui n'ont de cesse de vouloir combattre l'injustice, le racisme, etc., parce qu'ils se sentent, sans pouvoir se l'expliquer, profondément concernés. Ça peut vous parler même sur d'autres sujets, voilà, parce qu'il y a pas que l'esclavage, il n'y a pas que la cause des Noirs, il y a aussi d'autres causes. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez, mais je continue. L'idée est de dire que déjà, il faut qu'on s'enlève l'idée que parce qu'on est noir ou parce qu'on est blanc aujourd'hui, on l'a été avant. On ne connaît pas le rôle qu'on a eu. Et ça, c'est important pour comprendre qu'on s'en fout complètement de l'ethnie, la typologie culturelle, etc. Il faut comprendre qu'un problème qui touche un être humain à un moment donné, une injustice, plus qu'un problème, une injustice, la cruauté, l'infamie qui touche un être humain ou une communauté d'êtres humains à un moment donné, c'est toute l'humanité qui est touchée. C'est là où je veux en venir. Et avec les peurs, on est exactement là-dedans. Le problème de l'esclavage, lorsqu'on dit ouais, je suis pas concerné, ou ça peut être d'autres sujets, hein. Moi, je prends celui-là, c'est juste à titre d'exemple et je vais le conserver. Lorsqu'on se dit je suis pas concerné, je suis pas noir, ma famille elle est de je ne sais où, on est parisien de père en fils, je sais pas quoi, de génération. Non, bon, ça on s'en fout complètement, parce que c'est un problème d'humanité, c'est un problème d'humain, d'être humain, et on ne peut pas s'extraire de ça. Cet endoctrinement qui a été utilisé, employé, mis en pratique pendant l'esclavage des Africains, ça s'est finalement étendu. Et ça s'est étendu avec des récompenses. De plus en plus, la modernité a pris place, il y a eu de grandes découvertes pour améliorer le confort des êtres humains. Avec le temps, la télévision est arrivée, parce que moi je dis ça, mais l'esclavage c'est pas si loin. C'est pour ça qu'on a l'impression que je fais un bond spatio-temporel énorme, peut-être. Ce n'est pas le cas. L'esclavage c'est encore proche. Et donc simplement, si on observe l'histoire et les grandes découvertes, il y a des découvertes qui auraient pu être capitales pour l'humanité. On peut citer Nikola Tesla, entre autres. Mais finalement, chaque fois, le savoir est détourné. Le savoir est détourné, qu'il s'agisse des sciences, qu'il s'agisse de découvertes concernant l'espace, l'univers, hein, le fonctionnement, la découverte, pardon, de vie en dehors de la Terre, etc. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus continuer à reléguer ça au plan de lubie de quelques huluberlus, de gens allumés, de gens perchés. À un moment donné, il faut se rendre compte que le monde a changé et que le monde change en permanence, et que le monde ne change pas que sur ce que vous pouvez voir, voilà, sur le visible. C'est d'abord, comme pour toute chose, la pensée qui va créer. La pensée, le verbe qui va créer. N'importe quel objet qui vous entoure a d'abord été pensé. Et pourtant, cet objet existait déjà dans l'esprit
de celui qui l'a conçu. C'est un peu pareil. L'idée est de dire que c'est pas parce que l'on ne voit pas aujourd'hui certaines manifestations dans notre quotidien, encore qu'il faudrait regarder partout. Donc déjà, notre champ de vision est réduit considérablement par nous-mêmes. Donc voilà, encore une fois, on ouvre les yeux, on ouvre l'esprit, parce que là, on va vers une libération de ces peurs. Le jeu ne prend plus, le jeu de la peur ne prend plus. On a suffisamment d'exemples sur les 2, 3, bientôt dernières années pour voir à quel point la peur est un outil puissant. Les gouvernements ont utilisé des outils psychologiques puissants, des outils de propagande puissants. C'est le cas déjà dans tous les médias aujourd'hui, quasiment sans exception. En tout cas, les grands médias. Tous les médias qui sont tenus par les grands groupes, toujours les mêmes qui tiennent tout, des couches pour bébé, la pâte à tartiner, voilà, bref. Donc, si vous avez envie de savoir plus, vous allez faire des recherches. Mais là où je veux en venir, c'est que on va vers une libération de ces forces-là, tout simplement parce que l'ésotérique va devenir exotérique. C'est-à-dire que l'ésotérique, c'est ce qui est caché, qui n'est pas à la portée de tout un chacun, c'est le savoir qui est caché. À partir du moment où les choses sont dispensées publiquement et que le savoir est révélé, ce savoir devient exotérique. Et c'est ce qui se passe. C'est aussi le sens, la signification du terme révélation. Dans le sens biblique ou le sens spirituel, religieux, voilà. Et donc on va vers ça, et ça risque d'arriver de manière assez rapide, assez soudaine, d'après mon intuition en tout cas, mon ressenti. J'ai réfléchi beaucoup avant de faire cette guidance parce qu'elle est dense, elle est sensible. Mais voilà, je ressens fortement cela. Et puis, alors, il y a quelques signes là dans l'actualité. Il y a quelques semaines de cela, c'était au mois d'août. Alors, je ne sais plus comment s'appelle ce lieu, je crois que c'est Gritstone. Les pierres de Gritstone ont été détruites. Il faut savoir que les pierres de Gritstone, enfin, pardon pour la prononciation, en tout cas, c'était le Stonehenge américain. Elles ont été détruites, on ne sait pas par qui, par des individus qui ont déposé une bombe au pied de cet édifice. Et ensuite, ils ont été obligés de tout détruire au tractopelle parce que c'était du coup dangereux, parce que c'est aussi un endroit touristique. Ces pierres, je vous invite à aller regarder sur Internet ce que c'était. En gros, ce sont des messages qui avaient été laissés par des personnes du nouvel ordre mondial. Il me semble que ça date de 1980, si je ne dis pas de bêtises non plus, avec des espèces de commandements. Il y avait une dizaine de commandements écrits dans plusieurs langues, en swahili, en anglais, en russe, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, il y avait plusieurs langues. Et ainsi que des langues anciennes qui étaient sur les roches du dessus, qui surplombaient l'édifice, puisqu'il y avait, si je ne me trompe pas, 4 grandes plaques de blocs, des monolithes de forme rectangulaire qui étaient debout, mais positionnés, on va dire, en croix sans se toucher au milieu. En X, si vous voulez, mais sans se toucher au milieu. Et au centre, il y avait une pierre rectangulaire qui était posée à plat sur l'ensemble. Et donc, c'est sur les contours de cette pierre rectangulaire du dessus qu'il y avait aussi des inscriptions en texte ancien, en araméen, en hébreu, et je ne sais plus quelle, en hiéroglyphe également, et je ne sais plus quelle autre langue. Ce qui choquait avec ces pierres, c'est que on avait là la preuve écrite, gravée dans la pierre, d'intention de réduire la population mondiale. Et effectivement, depuis les années 80, il y a quand même, fin des années 70, années 80, il y a quand même de nombreux scandales au niveau agroalimentaire, au niveau de l'industrie pharmaceutique également, entre autres, l'épandage, les pesticides, etc.
et le premier commandement de ces pierres était de maintenir la population mondiale à 500 000 habitants maximum, avec des recommandations, sur la façon enfin, sur des recommandations notamment de contrôler les naissances. Alors il y avait des choses qui avaient l'air très gentilles, très sympathiques, du style vivre en harmonie avec la nature, et cetera. Mais quand même, ce premier commandement, et alors le dernier aussi, hein, mais je me rappelle plus ce qu'il disait exactement. Voilà. Donc alors ce qui est étonnant, c'est bon, déjà, on ne sait pas qui détruit ces pierres finalement. Ça peut être des personnes qui souhaitaient marquer le fait qu'à un moment donné, la lumière, la vérité a gagné déjà, euh, ou donner un symbole fort et dire stop, ça suffit. Euh, Soit ça peut être aussi ces mêmes personnes en fait qui depuis quelque temps sentent le vent tourner et sont obligés de se plier à des lois qui sont supérieures aux lois terrestres, pour rétablir en fait la paix et la lumière, ou en tout cas laisser se rétablir la paix et la lumière. Donc il se peut que les gens que nous connaissons dans les personnalités publiques connues ne souhaitent pas, enfin souhaitent faire disparaître des preuves. Bon, aucune idée là-dessus, moi je ne vais pas spéculer plus que ça, je rends juste état des choses. Mais vous pouvez aller chercher, hein, c'est des choses très concrètes, hein, c'est pas du tout du délire, même si ça en a l'air, mais accrochez-vous parce que dans le genre délire, justement, quand je parlais d'ouvrir son esprit, il va falloir ouvrir vraiment son esprit dans les temps qui viennent. Bon, il y a ça, et pour moi, il y a donc oui, c'est la disparition d'un symbole, destruction d'un symbole fort des forces au pouvoir et qui veulent asseoir leur pouvoir sur les peuples et de plus en plus affaiblir, affamer les gens, appauvrir, asservir, voilà, tous ces termes. Donc oui, en tout cas, c'est un symbole fort, une disparition de quelque chose qui représentait un symbole, une force et un lieu de rassemblement pour des gens pas très recommandables. Et deuxième symbole, la mort de la reine. Pour moi, c'est un signe également, un signe des temps, dans le sens où c'est la mort c'est la fin d'un des derniers symboles puissants de la notion d'empire, et notamment d'empire colonial. Parce que, bon, c'est bien gentil tout ça, mais il n'y avait pas que du glamour là-dessous. Je vous invite également à faire vos recherches, puisque une puissance coloniale, déjà de base, pour moi, ça n'a pas lieu d'être, dans le sens où on assoit sa puissance, son savoir, sa culture sur des peuples qui en ont également, mais qui sont complètement niés et exploités. Donc voilà, ça c'est l'envers du décor. En tout cas, moi je repense à mes cours de collège sur la naissance de l'Empire, etc. On nous explique comment les grandes puissances européennes ont joué un rôle capital dans le développement de l'Empire, la croissance du monde, le commerce, etc. Et puis bon, on passe sur l'esclavage, etc. Mais voilà, on nous montre les bons côtés, mais c'est quand même un symbole très très fort qui vient de s'effondrer, avec également, quand on regarde ce qui se passe au niveau de la Russie, euh, il y a une inversion des pôles, clairement, donc qui est en train de se faire. Je ne pense pas que la Russie soit à plaindre, je ne pense pas que la Russie soit isolée. Je pense qu'il y a simplement un nouvel équilibre qui est en train de se faire et que c'est en écho, en résonance, je parlais de multidimensionnalité, c'est en écho, en résonance avec l'émergence de ces nouvelles forces. Euh, je parle de force en termes physiques, hein, de ces un nouvel équilibre qui est en train de se créer à travers le chaos. Et c'est comme ça que ça se crée, l'équilibre. Il n'y a jamais de nouvel équilibre sans un déséquilibre. Et même l'équilibre en soi, ce n'est pas quelque chose de figé. Il faut du mouvement. La vie, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Donc voilà, on va aller vers la dissolution de nos peurs les plus profondes. Mais ces peurs les plus profondes, ce sont des peurs du type, enfin, qui nous ont amenés vers la discipline,
l'obéissance à des lois autres que nos lois fondamentales intérieures. Hem, c'est, l'autorisation de penser différemment, d'être différent. Je pense que c'est pas un hasard si, le mouvement, LGBT, queer fait autant de bruit, parce que c'est aussi une façon de dire, «Je suis qui je suis», et à grande échelle, beaucoup de gens, avec ce que j'avais dit, précédemment aussi, c'est-à-dire ces changements de cap, changements brutaux, beaucoup de gens se retrouvent finalement catapultés à leur véritable place aujourd'hui. C'est pas sans mal, c'est pas sans peine, mais finalement, c'est un peu comme si on nous remettait sur les rails, mais c'est un peu violent, quoi. C'est un peu histoire de dire: «Bon les gars, là on n'a plus le temps là, donc il va falloir se mettre au pas, c'est maintenant». Et donc oui, effectivement, de bonnes disquettes dans la figure, des choses pas très sympas, hem et en même temps, je crois qu'on nous donne en même temps, ça je constate qu'il y a une grosse résilience, malgré tout dans ce vécu. Pour beaucoup de gens, c'est de plus en plus dur. Le prix de tout, tous les prix ont flambé, mais il y a quand même une grosse résilience. J'ai l'impression que, pour beaucoup, on s'est épuisé de la révolte. On s'est épuisé de l'illusion que le conflit pouvait régler des choses. Ça, c'est pareil, ça fait partie de l'héritage séculaire voire millénaire plutôt, et encore plus, heu, l'héritage de la peur. Parce que, quand on a peur, on a plusieurs options, hein, se dérober, enfin fuir, se figer ou se battre. Et cet esprit de combat, cet esprit belliqueux, et on passe aussi d'être remplacé par une autre façon, hem, de trouver justice, à travers le positionnement du soi, tout simplement. Donc voilà, je crois qu'on nous donne aussi les outils pour faire face à ces changements. Je vous invite à tout faire pour élever vos vibrations. Quand je dis ça, il y a rien de bien mystérieux là-dedans. Pour élever ses vibrations, bien sûr être en contact avec la nature, mais tout simplement ça peut être, rire, se tourner vers les choses qui nous apportent de la joie, f s'alimenter consciemment, c'est-à-dire se faire plaisir, mais s'alimenter consciemment, se prendre le temps de considérer ce qu'on ingère, ce qu'on fait rentrer à l'intérieur de soi, hein, de se questionner aussi sur nos dépendances, nos addictions. Dire sa vérité, être soi, accepter sa part de folie peut-être, de sa différence par rapport aux autres, sa ou ses différences, et ne plus les regarder comme des tares, mais plutôt comme des atouts. Je pense au vilain petit canard, par exemple, et le vilain petit canard, c'est sûr qu'en se comparant aux autres à côté de lui, ben, c'est sûr qu'il était, différent, ça c'est une chose. Considéré comme laid par les autres, c'en est une autre. À partir du moment où il a pu affronter son regard, sur lui-même, donc on a le miroir ici, l'idée du miroir, et à partir du moment où il a pu regarder et accepter son image, là il a pu, rencontrer des êtres qui lui ressemblaient, et se rendre compte de sa grande beauté. Voilà, donc j'ai envie de finir là-dessus parce que, on est beaucoup sur ces thématiques. On est aussi sur la thématique du pardon, vraiment. Donc ce sera l'objet d'une prochaine vidéo parce que là, ça fait un petit peu long. Je vais vous laisser là-dessus. Je dis beaucoup de choses. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions dans le respect, dans l'ouverture d'esprit, et j'y répondrai.